Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler foil avec les fichiers que je vous propose. Dans les fichiers WordArt, depuis quelque temps, je vous propose soit d'utiliser entièrement votre machine pour écrire et découper avec la machine, ou alors vous pouvez aussi faire un print and cut classique avec une impression imprimante. Ensuite, vous allez faire la découpe avec la machine. Donc, quand je vous propose la version, on va dire, stylo, vous pouvez donc écrire avec votre stylo. Mais vous pouvez aussi, si vous avez, utiliser la pointe pour le foil. Pour la silhouette Cameo 4, ça se présente comme ceci. Nous avons la pointe. Il existe, je crois, 3 tailles, fine, médium et grande. Je crois que c'est comme ceci. Il me semble qu'ici, j'ai la fine. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais c'est en fonction de la couleur. Non, c'est We Are Memory Keeper. Donc, ça se présente comme ceci. Ça chauffe, donc il faut le brancher pour l'utilisation. Donc, branchez-le quelques minutes avant pour que ce soit bien chaud. Moi, j'utilise un hub de manière à avoir une grande longueur. Et le hub, je le branche à mon PC. Le hub, en fait, c'est un USB avec de l'autre côté plusieurs USB, de manière à pouvoir brancher celui-ci et l'autre. C'est comme une rallonge pour les USB, si vous voulez, vous pouvez en brancher plusieurs. Donc, il faut le chauffer. Pour la Cameo 4, c'est l'embout numéro, enfin, la lettre D. Pour la Cameo 5, il me semble qu'ils ont fait une pointe foil spécifiquement pour la Cameo 5 qui va dans le deuxième chariot. Celui-ci, dans la Cameo 4, se met dans le premier chariot, donc il faut faire ceci en 2 temps, foil et découpe en 2 temps. Au contraire du stylo, personnellement, je ne mets pas de pause, sinon ça ne fonctionne pas. Tout à l'heure, je vais vous montrer sur le logiciel comment je procède. Là, je vous montre ce que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de mon adaptateur et de la pointe foil pour chauffer l'outil. J'utilise du foil kill, donc des feuilles métalliques thermique, d'aluminium thermique parce que ça réagit à la chaleur. Attention, il y a 2 types de foil, il y en a qui ne fonctionnent pas. Ici, ce sont des petites feuilles de 10 par 15 approximativement. Donc, vous allez voir aussi sur le logiciel comment je procède pour bien me positionner. Ensuite, quand je positionne ma feuille, alors c'était celle-ci, il ne faut pas vous mettre trop près du bord. Parce que cette feuille qui est positionnée ici, donc vous voyez que j'avais mis, hop, comme ceci. Je me suis mise à 3 cm du bord. Je pense que 2 cm c'est bon. Pourquoi il ne faut pas être tout au bord? Simplement parce qu'il ne faudra pas décharger votre tapis entre le foil et la découpe. Et entre les deux, il faut enlever ceci. Donc si vous mettez ceci au ras, après, votre scotch, il se trouve sous les petits rouleaux et c'est compliqué à enlever. Donc, peut-être que 2 cm suffisent. Moi, là, j'ai mis 3 cm. C'est à vous de voir. Et ici, je me suis mis à 1 cm du bord pour bien coller le scotch sur mon cardstock. Pour le positionner et être sûr d'être bien mise sur le logiciel, vous allez voir, j'ai fait un rectangle de 3 cm en haut, un rectangle ici de 1 cm. J'ai fait le rectangle aussi de mon foil, donc 10 par 15, 10,1 par 15,2 exactement, pour pouvoir positionner correctement mes 3 découpes. Et bien sûr ici, on n'oublie pas de scotcher, donc vous prenez un washi tape qui tient suffisamment bien. Vous envoyez, vous mettez ceci, vous l'avez préchauffé, vous mettez dans la machine et vous envoyez pour le foil. Une fois que le foil est fini, vous ne déchargez pas le tapis. Vous cochez le noir, décochez le rouge. Par exemple, moi, ici, c'était aussi un rouge. Je l'ai décoché, mais ce n'était pas le même rouge que mes contours. Donc, vous pouvez mettre un bleu, un vert, un noir, si vous ne voulez pas vous tromper, pour faire vos repères, pour bien positionner votre feuille ici et vos découpes. Vous cochez uniquement pour le foil. Donc, ici, c'est le noir, c'est l'écriture. Et vous envoyez à la machine, vous faites envoyer. Ensuite, vous n'enlevez pas votre tapis. Vous enlevez votre feuille de foil. Sur le logiciel, vous décochez le noir
et vous cochez le rouge du contour. Vous laissez toujours décocher vos repères. Ou alors vous les avez supprimés, vous les avez enlevés une fois que vous aviez mis. Moi, je les avais laissés. Et ensuite, vous faites envoyer à la découpe. Et vous obtenez ceci. Donc ici, c'était là. Petit cœur. Et séance photo. Comme ceci. Et on obtient... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille. Pour un album mariage ou même pour un album bébé, c'est super. De même, moi j'avais acheté, parce que c'était à 50% il y a quelques temps déjà, du cardstock spécial pour le foil kill. Donc c'est celui que j'ai utilisé, il y a 3 couleurs dedans, 4 couleurs dedans. C'est ce que j'ai utilisé, mais ça fonctionne aussi très bien sur un cardstock classique. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, ça fonctionne aussi très bien. De même, si vous n'avez pas la pointe foil, mais vous avez une imprimante laser, vous pouvez très bien imprimer avec votre imprimante laser et faire la découpe et ensuite passer avec votre feuille métallique dans une plastifieuse ou l'appareil spécifique pour le foil. Die Swap, par exemple. Voilà, je voulais vous dire que c'est suffisamment clair. Si vous souhaitez un petit peu de faire la vidéo, par exemple l'écriture collection 2 est mémorable, il va y avoir le laisser en noir avec je vous laisse tout de suite avec la version de manière à voir ceci en noir, le logiciel, et vous mettez moment suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le violet, ce sera j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Ce sera pour le stylo. C'est aussi une possibilité. Ou alors, si vous faites avec le stylo, vous pouvez faire 2 stylos de couleurs différentes. Du noir et mettre celui-ci avec un stylo gel de manière à avoir quelque chose de métallique, par exemple, un stylo métallique. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez jouer avec les fichiers pour s'adapter à votre projet et ainsi être bien coordonné et apporter de l'originalité. Alors maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo sur le logiciel Silhouette. Alors sur Cricut, je ne sais pas exactement comment ça se fait. Je n'ai plus la machine, donc je ne peux pas vous faire le test. C'est à vous aussi de connaître votre machine ou de faire des recherches, parce que là, je ne pourrai pas vous répondre. Par contre, sur Silhouette Cameo 4, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur la 5, comme je vous ai dit, je n'ai pas l'outil foil et il se présente différemment. Il se met dans le chariot numéro 2 et peut-être que tout peut se faire à la suite, sans pause ou autre, je ne sais pas encore. Je verrai si je prends l'outil foil de la Cameo 5, étant donné que j'ai celui de la Cameo 4, je ne sais pas si je vais prendre celui de la Cameo 5. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, je voulais vous parler aujourd'hui pour mettre du foil. Si vous avez l'outil foil pour les silhouettes, et je crois qu'il est aussi, il est aussi disponible pour Cricut. En fait, c'est un petit peu comme un système de stylo. Donc c'est du foil qui réagit à la chaleur. Je vous parle bien sûr pour la Silhouette Cameo 4, la Silhouette Cameo 5, il y a un nouveau système. Voici par exemple le dernier pack en boutique, les Word Art Welcome Baby. Donc là nous avons 11 mots. Vous pouvez utiliser soit le stylo pour le noir, soit vous faites un print and cut. Alors attention, pour le print and cut, vous allez dans la mise en page, dans les repères d'alignement, vous les activez, vous les mettez au minimum et vous placez tout dans le cadre rouge. Là par exemple ça dépasse, si vous ne pouvez pas tout mettre, il faudra faire en 2 fois. Alors pour avoir le cadre rouge, vous allez dans la mise en page tout au début et en bas vous affichez les limites de découpe, ça va vous permettre de bien les positionner. Ici je n'en ai pas besoin pour le foil, donc je le désactive. Pour le stylo comme d'habitude, quand vous faites envoyer, vous mettez le stylo en premier s'il n'y est pas, donc vous faites un glisser-déposer. Entre le stylo, c'est-à-dire le noir et le rouge, vous ajoutez une pause. Vous faites vos réglages de profondeur de lame, etc. pour les deux et vous envoyez. Quand il va faire la pause, vous allez enlever le stylo, le porte-stylo, l'outil porte-stylo de la silhouette et à la place vous allez mettre la lame et ensuite vous allez faire continuer ou poursuivre, je ne sais plus le terme exact. Par contre pour le foil, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède parce que sinon, ça ne marche pas. Si je mets mon outil foil, pour la Cameo 4, c'est l'adaptateur numéro, le D, la lettre D. Lorsque je fais, je vais mettre tout. Alors, je mets
Voilà, j'ai chargé mon support et lorsque je fais envoyer, voici ce que j'obtiens à chaque fois. Personnellement, pour résoudre ce problème, alors je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est normal, il faut que je désactive le rouge. Donc vous pouvez enlever la pause, vous cliquez dessus, vous faites supprimer la pause, vous désactivez le rouge. Donc là, je vais vous mettre sur ce que j'ai fait parce que personnellement, voilà, j'ai pris 3 Word Art. Alors j'ai matérialisé ma découpe ici. C'est le foil que j'utilise, il fait 10,1 par 15,2, donc c'est une feuille métallique de cette taille-là. Je ne la mets pas trop près du bord parce qu'il va falloir mettre un scotch tout autour. Et avant d'envoyer à la découpe, il faudra enlever ce scotch-là, enfin le papier métallique, le foil. Si vous le mettez trop près du bord, comme le tapis, il ne faudra pas le décharger entre le foil et la découpe, vous allez avoir des difficultés à l'enlever. Donc moi j'ai mis 3 cm. Peut-être que 2 cm ça suffit. Et ici j'ai mis 1 cm du bord. Donc j'ai matérialisé les 3 cm et les 1 cm de décalage par une découpe que j'ai mis en rouge de base, que celle-ci je ne l'utiliserai pas par contre. Donc j'ai mis mes 3 mots au-dessus, on va dire dans le cadre qui correspond à mon papier foil. Ensuite je fais envoyer. Donc le premier rouge, ce sont les rouges que l'on ne voit pas, ce que j'ai rajouté. Ce sont mes repères, on va dire. Donc, je ne les utilise pas. Ensuite, je vais commencer par faire le noir. Donc, je ne coche que le noir. Je mets croquis, stylo. Vous réglez la force en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'ai mis 7 et 5 et ça a très bien fonctionné. Et vous faites envoyer. Ça va faire tout ce qui est foil. Donc, vous allez avoir une petite vidéo. Je vais vous la mettre en même temps. Une fois que c'est fini, vous n'enlevez surtout pas le tapis. Vous enlevez le scotch avec le papier foil, donc vous le retirez. Et ensuite, vous revenez ici sur le logiciel, vous décochez croquis, vous cochez la découpe du contour, et là, vous faites envoyer. Et attention, je vais me répéter, mais n'enlevez surtout pas votre tapis entre les deux. Donc, si votre foil est plus grand, vous matérialisez par une feuille plus grande parce qu'il y a aussi des grands rouleaux. Donc, vous pouvez faire sur une feuille A4 et vous mettez tous les mots et vous le faites en une seule fois. Moi, ici, j'avais des petites feuilles de foil pour faire mon test et pour vous montrer. Donc, j'ai matérialisé comme ceci. Donc, c'est une petite astuce pour le faire. Là, je vais vous montrer tout de suite après le résultat de ce que l'on obtient. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo astuce et on se dit à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!